Le 7-10 Listen anywhere. sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous revenez sur l'annonce par Donald Trump de négociations avec la Russie sur l'Ukraine. Les choses sérieuses vont commencer. Donald Trump a surpris tout le monde hier en annonçant, après un entretien téléphonique de 90 minutes avec Vladimir Poutine, que des négociations allaient commencer immédiatement pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Cette annonce soulève d'innombrables questions, à la fois sur le format de cette négociation et sur ce qui peut en sortir. Des questions qui concernent au premier chef les Ukrainiens, mais qui ont des implications majeures pour l'avenir de l'Europe. La première est de savoir ce que signifie cet accord Trump-Poutine. Le président américain a appelé Volodymyr Zelensky après avoir parlé aux dirigeants russes. Mais l'Ukraine sera-t-elle un acteur ou simplement le sujet de cette négociation ? Et jusqu'où le président américain est-il prêt à aller dans ce rapprochement annoncé avec l'homme fort de Moscou qui le fascine depuis si longtemps ? Hier, avant l'annonce de Trump, une source ukrainienne m'avait affirmé que Kiev avait été rassuré, que Washington ne conclurait pas d'accord avec Poutine derrière son dos. La crainte existe toujours après l'annonce de Trump, mais au moins la négociation n'est-elle pas secrète ? Kiev n'est pas mis devant le fait accompli d'un accord. Et sur quelle base va-t-on négocier ? Le nouveau chef du Pentagone, Peter Hegseth, a effectué hier son premier déplacement à Bruxelles. Il a été catégorique. Le retour de l'Ukraine à ses frontières d'avant 2014 n'est pas un objectif réaliste, a-t-il dit. Écartez donc la Crimée, occupée en 2014, une partie du Donbass et les conquêtes territoriales russes depuis 2022. Les Ukrainiens en conviennent en privé, ils sont résignés à la partition territoriale, même s'ils reconnaissent que ça sera difficile à vendre à une population qui a enduré tant de sacrifices. Mais le modèle allemand fait son chemin. Une partition comme celle qu'a connue l'Allemagne entre l'Est et l'Ouest, en attendant des jours meilleurs. Et une réunification comme celle de l'Allemagne, survenue 4 décennies plus tard, lorsque le dégel de la guerre froide l'a permise. C'est une concession majeure pour Kiev. Et dans ce cas, comment garantir la sécurité de l'Ukraine ? Pas une mince question. Non, c'est en fait la vraie question, Nicolas. Un responsable ukrainien nous disait qu'il n'y avait que 2 vraies garanties de sécurité, la bombe atomique et l'OTAN. Or, ni l'une ni l'autre ne seront accessibles à l'Ukraine en cas d'armistice. Il faut donc trouver autre chose pour dissuader la Russie d'attaquer une nouvelle fois. C'est là que l'Europe a un rôle à jouer, même si Zelensky insiste pour que les États-Unis soient partie prenante à tout accord de sécurité. Le rôle de l'Europe sera d'autant plus déterminant que le chef du Pentagone a donné hier un signal sans ambiguïté du désengagement américain. Il a souligné que les États-Unis n'étaient plus focalisés prioritairement sur l'Europe et que celle-ci devait prendre le lead dans la défense de l'Ukraine. Mais sera-t-elle au moins à la table de négociation comme elle l'a exigé hier lors d'une réunion à Paris? C'est en tout cas un défi majeur pour l'Europe, qui n'y est pas encore prête. Face à Trump, face à une Russie dont les dépenses militaires sont désormais supérieures à celles des 27 pays européens additionnés, et avec une Ukraine qui rêve d'Europe, mais a quand même plus confiance dans une garantie américaine. Les prochaines semaines seront donc décisives pour l'Ukraine, mais aussi pour l'Europe. Pierre Aski, merci. Les invités du 7-10 ce matin, dans 1 heure, à 9h20, Léa Salamé reçoit Jamel Debbouze, qui incarne un agent de footballeur dans le thriller Mercato, en salle mercredi prochain. Et dans un instant, c'est le grand entretien sur la guerre avec Olivier Vievorka et Benoît Durieux.